L'exposition L'Atelier de la Nature est une invitation au voyage. Du fleuve Hudson à Yellowstone, de Venise à Giverny, de Boston à Long Island. Originaire de la région de Boston, Childe Hassam visite Paris pour la première fois au cours de l'été 1883. De 1886 à 1889, il s'y installe avec son épouse et suit les cours de l'Académie Julian. Inspiré par les nouvelles tendances de la peinture qu'il peut observer dans la capitale, Hassam adopte progressivement une palette plus lumineuse et une technique plus légère, plus proche de l'esquisse. Il participe au Salon de 1887 à 1890 et remporte une médaille de bronze à l'Exposition universelle de 1889. Commonwealth Avenue, Boston, représente le quartier neuf et élégant de Back Bay. Comme dans les toiles qu'il a consacrées aux boulevards haussmanniens, Hassam y met en valeur les perspectives aérées et lumineuses de l'urbanisme du XIXe siècle. Sous le clocher néo-roman de la First Baptist Church, les ormes plantés au centre de l'avenue montrent les premiers signes de l'automne. Calèches et passants circulent en toute sérénité entre les arbres et les façades de grès rouge. La luminosité de la scène et la légèreté de la touche témoignent de l'impressionnisme éclatant qu'adopte Hassam à son retour aux États-Unis. Installé à New York, il se consacre alors aux scènes urbaines et aux paysages côtiers. Membre fondateur des Ten American Painters, il continue de peindre et d'exposer des deux côtés de l'Atlantique jusqu'à sa mort en 1935. Professeur influent et membre de nombreuses organisations artistiques, William Merritt Chase joue un rôle important dans la reconnaissance de l'impressionnisme français et américain dans son pays. Formé à Indianapolis, Munich et New York, c'est dans cette dernière ville qu'il choisit de s'installer. Son atelier, rempli d'objets exotiques et d'œuvres d'art, est un lieu de rencontre pour l'élite artistique de la ville. Sa peinture conjugue brillamment les influences de l'art japonais, des impressionnistes et de Whistler. Il est l'un des premiers artistes à peindre la ville moderne aux États-Unis. De 1891 à 1902, Chase est le principal instructeur de l'une des premières et des plus renommées écoles de peinture en plein air des États-Unis, la Shinnecock Hills Summer School of Art, installée à proximité de sa résidence d'été sur l'île de Long Island. Il encourage ses élèves à peindre dans les dunes, en appliquant les couleurs directement sur la toile, sans croquis préliminaire. Lui-même se plaît à représenter sa famille dans ses activités estivales, comme ici, où elle est installée sur la plage, près de la digue protégeant l'entrée du canal de Shinnecock. Les lignes de ces constructions structurent le paysage, sous un ciel immense parsemé de quelques nuages légers. À l'horizon, quelques voiles filent sur l'eau. Au premier plan, femmes et enfants, dans leurs éclatantes tenues d'été, composent une image séduisante des loisirs en plein air de la bourgeoisie new-yorkaise. Winslow Homer s'attache à décrire la vie des Américains des plus aisés aux plus modestes. Sportif et amateur de grand air, il explore les monts Adirondacks, le Québec, les Bahamas. Des guides de montagne aux pêcheurs d'éponges, il ne cesse de représenter la confrontation de l'homme avec la nature et les éléments. Dans les années 1880, Homer s'installe sur la côte du Maine, près de sa famille. Il cultive une image d'artiste reclus, dédaignant les critiques et ne se souciant pas de cultiver une réputation internationale. La dernière partie de sa carrière est essentiellement consacrée aux paysages côtiers et aux représentations dramatiques de la vie des pêcheurs. Son attitude indépendante et son style puissant lui valent d'être considéré comme l'un des plus grands peintres américains de son époque. Nuit d'été, peint en 1890, est l'un de ses chefs-d'œuvre. On y devine, en silhouette,
Un groupe absorbé par le spectacle des vagues qui se fracassent sur les rochers, l'écume s'envolant dans la lumière de la lune. Deux femmes dansent au bord de l'eau, éclairées par une porte ou une fenêtre qui, comme la lune, ne nous est pas montrée. À l'horizon, une minuscule touche de couleur révèle la présence d'un phare. Le mystère de cette scène ne séduit pas le public américain et pendant 10 ans, l'œuvre ne trouve pas d'acheteur. Mais lorsque Homer la présente avec une sélection d'autres tableaux à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, elle est récompensée d'une médaille et achetée par l'État français. Elle fait aujourd'hui partie des collections du musée d'Orsay et reste l'une des plus importantes œuvres de l'artiste à être conservée hors des États-Unis. Passionné de dessin dès l'enfance et excellent athlète, George Billows aurait pu devenir illustrateur ou sportif professionnel, mais il choisit de se consacrer à la peinture. Élève du célèbre Robert Henry, il est associé à l'Ashcan School, qui rassemble des artistes dépeignant avec un réalisme sans concession la société américaine de leur temps. Billows peint aussi bien la classe moyenne, profitant des parcs de New York, que les jeux des enfants dans les quartiers populaires. Il s'intéresse à la violence des combats de boxe et à la douceur des paysages du Maine. Les scènes enneigées, telles les Palisades, que vous découvrez ici, sont l'un de ses sujets favoris. Les Palisades sont des falaises qui bordent le cours de l'Hudson dans le New Jersey. Billows les montre ici depuis l'île de Manhattan et une allée du parc de Riverside, dont on distingue un banc et un lampadaire au premier plan. Derrière les troncs et les branches nues des arbres, un immense panache de vapeur s'élève depuis la cheminée d'une locomotive, visible en contrebas. Une jetée et quelques constructions sont brillamment éclairées par le soleil. Leurs teintes orangées, juxtaposées au bleu du fleuve, forment un contraste de couleurs complémentaires dont la force traduit la luminosité limpide d'une journée d'hiver. Le style de Billows était apprécié de la critique américaine, qui voyait l'observation directe de la nature comme la source de sa vigueur et de son réalisme.